on est très heureux de partager ces moments en famille. Et la famille de Dieu, elle est belle. Et ce matin, nous, on voulait reprendre ces moments de groupe d'instruction biblique. Un GIB, ça veut dire groupe d'instruction biblique avec les enfants. Une nouvelle année ensemble, dans la joie. Et faire ce culte en famille. Parce que on est tous une famille, hein, âgés, enfants, bébés. Hein, on a des bébés qui arrivent dans l'église, on se réjouit de toutes ces bonnes nouvelles. Et on voulait partager ces moments ensemble, en famille. Alors on va commencer à proclamer que Dieu est bon. Dieu est bon et il est bon en tout temps. Et on va se lever ensemble. Les enfants, on participe, on y va, on chante de tout notre cœur. On va montrer aux grands combien on aime louer le Seigneur. Et ces moments qu'on vit ensemble, on les vit dans nos classes, on les vit ensemble et on loue le Seigneur avec les enfants par le chant et on va chanter ensemble. Donc ce premier chant qui nous dit Dieu est bon, je veux le proclamer. Amen. Oui, alors la caméra, j'ai complètement zappé la caméra, mais pas grave. Alors soyez tous les bienvenus ce matin. On glorifie Dieu pour sa présence. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, sa grâce est sans
tu es bon pour moi. En tout temps, Seigneur, tu es bon. En tout temps, tu m'aimes. En tout temps, tu prends soin de ma vie. Alléluia, Jésus. Amen. En tout temps, tu es Dieu. En tout temps, tu es bon. En tout temps, tu nous aimes. En tout temps. En tout temps, tu es Dieu. En tout temps, tu es bon. En tout temps, tu nous aimes. En tout temps. Dans chaque saison, dans les hauts, les bas, tu es toujours là, tu es fidèle. De jour en jour, tu es un roi, notre refuge et notre joie. En tout temps, tu es Dieu. En tout temps, tu es bon. En tout temps, tu nous aimes. En tout temps, tout temps. En tout temps, tu es Dieu. En tout temps, tu es bon. En tout temps, tu nous aimes. En tout temps. Dieu de l'infini, Dieu de l'univers. Tu es l'alpha et l'oméga, Dieu Emmanuel, le roi d'espoir. Nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant. En tout temps, tu es Dieu. En tout temps, tu es bon. En tout temps, tu nous aimes. En tout temps, tu es Dieu. En tout temps, tu es bon. En tout temps, tu nous aimes. En tout temps, tu es Dieu. En tout temps, tu es bon. En tout temps, tu nous aimes. En tout temps. Amen. Et ce matin, déjà par ces chants, on proclame que tu es bon et on veut lui dire, je veux te louer Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur. Alors on va le chanter en canon celui-ci. Alors on va couper l'église en deux. Cette partie, on sera avec plus Christelle et cette partie plus avec Manon et Sarah, d'accord? Et moi j'essaye de jongler sur les deux s'il faut. Ok? On y va? Je veux te louer Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur, amen. Cette partie là, vous commencez avec Sarah et Manon, hein, d'accord? Je veux te louer Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ta reconnaissance et mon amour. Je veux te louer Seigneur, je veux te louer de
est venu pour apporter la louange au Seigneur, mais on est venu aussi pour l'écouter. Et on veut faire silence dans notre cœur et on veut écouter le Seigneur nous parler ce matin. Parce que le Seigneur, on lui parle à Jésus, mais lui aussi il nous parle. Il faut prendre le temps de l'écouter. Et donc on va dire, si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et quel bon berger! Quel bon berger, celui qui prend soin de nos vies, celui qui est fidèle chaque jour, celui qui est venu, Jésus, donner sa vie à la croix pour nous sauver. On veut prendre le temps d'écouter la voix du bon berger ce matin. Après ce chant, on pourra prier. Les enfants, vous pourrez prier. Je sais que vous êtes timides, mais ensemble, on va prier Jésus, on va louer Jésus. D'accord ? Alléluia, Seigneur, qu'il est bon, Seigneur, d'être là dans ta présence, Seigneur Jésus, qu'il est bon, Seigneur, d'être là à l'écoute de ta voix, de ta parole, Seigneur, qu'il est bon d'être là ensemble pour t'adorer, pour te célébrer, pour t'apporter notre adoration. Merci Jésus d'avoir été jusqu'à la croix pour le salut de nos âmes, pour le pardon de nos péchés. Seigneur, mon cœur t'adore, mon cœur te loue ce matin, Seigneur. Tu es digne de ma louange, digne de ma reconnaissance. Sois exalté au milieu de nous. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, tu es grand, digne de ma reconnaissance, digne de ma louange. Sois exalté, mon Dieu. Amen.
clou qui t'a percé était pour moi, mais c'est toi qui as pris ma place pour effacer mes péchés, Jésus. Comment imaginer que face à ma souillure, l'être le plus pur se soit approché de moi? Mon péché est si grand, comment a-t-il pu faire pour prendre ma place sur le calvaire? Je ne comprends pas, mais pourtant sous mes yeux, c'est le sang de Christ qui coule pour moi à la croix, à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi, mais c'est toi, Jésus, qui a pris ma place pour effacer mes péchés. Tu es venu tout accompli, demandant pour prix de ton sang mon repenti. Jésus, tu es grand, tu es venu tout accompli, demandant pour prix de ton sang mon repenti. Jésus, tu es grand à la croix. Chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi, mais c'est toi, Jésus, qui a pris ma place pour effacer mes péchés. À la croix, chaque épine de ta couronne, chaque clou qui t'a percé était pour moi, mais c'est toi qui a pris ma place pour effacer mes péchés, Jésus. Alléluia, Jésus. On peut prendre encore quelques temps pour louer Jésus et les enfants, vous pouvez aussi prier si vous voulez. Voilà. Amen. Amen. S'il y a des enfants. Mika a dit Amen, alors je pense que oui. Ta parole est la vérité, elle est lumière sur
Jésus. Amen. Alors on va apprendre avec les enfants, on apprend régulièrement des versets de la Bible et on va demander à Stéphanie de venir nous apprendre le verset d'aujourd'hui. Alors vous allez travailler comme les enfants aussi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bien parler dans le micro, Stéphanie. Oui. Ça marche pas le micro, Gilles. Bonjour à tous. Tiens, C'est bon, vous m'entendez? tiens. Donc je redis, bonjour à tous. Donc comme Sandrine l'a dit, chaque dimanche, lorsqu'on apporte les leçons aux enfants, on termine toujours par un verset pour leur montrer que tout ce qu'on leur dit, toutes les promesses, le message, toutes les vérités que Dieu veut leur dire, ben, ça vient de la Bible. Voilà, rien n'est inventé, voilà, on n'invente rien, on trouve toujours tous les messages qu'on veut leur dire dans la parole de Dieu. Et on leur apporte souvent de manière ludique la découverte d'un verset. Donc là, c'est sous forme de rébus. Donc d'habitude, dans ma classe, c'est Jordan, l'expert en rébus. Mais bon, on m'a demandé à moi de le faire, alors je vais essayer. Alors, on va tous participer. Donc le premier symbole, c'est quoi? Alors, plus fort, tout le monde. Le deuxième, l'animal. Voilà, un serpent. Et le serpent, il fait... Le troisième animal. Un cochon, mais c'est une femelle. Donc le mot ensemble, ça fait instruit. Donc instruit, c'est un peu compliqué peut-être pour les enfants. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot? Enseigne ou apprend. Super. Deuxième message. Voilà, donc instruit. Alors, à votre avis, c'est facile. Un L et le plus dessin, c'est quoi? Oui, un apostrophe. Et après? Plus fort, sinon je sais. Donc ça fait l'enfant. Donc, impeccable. Allez, troisième case positive. Alors, on y va. La lettre, c'est quoi? S. La deuxième image. J'entends pas, il n'y a personne qui parle. Deuxième image. Un œuf. Et donc, ça fait ce. Troisième image. Alors, vous voyez, il y a un petit crayon et un grand crayon. Il est comment, le crayon? Il est long. C'est bien, Myriam. Et donc, tout le mot, ça fait selon. Alors, là, il y a une note de musique. C'est laquelle? Allez, les musiciens. La. Deuxième image. Voix. Voilà, c'est des rails et le train il va sur des rails et ça s'appelle une voie. Alors, c'est quoi cette lettre? K. Et là, c'est quoi cette petite terre? Donc, ça fait quoi le mot? Qu'il. Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est la main, mais ça, juste ça. Doigt. Allez, l'autre diapo. Ah oh, là, il est compliqué, on y va. Donc, c'est quoi la première lettre? S. 8. V. R. E. E. Parce qu'il y en a plusieurs, c'est E. Donc, ça fait le mot suivre. Ça, c'est facile, c'est quoi? Et. C'est une E. Alors, la lettre, c'est quoi comme lettre? Q. Et là, vous voyez, avec tous les mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, tout ça, c'est quoi? C'est le calendrier, mais ça fait une année. Donc, un an. Donc, si on met ensemble le mot, ça fait quand? Alors là, on l'a déjà vu, le symbole, c'est quoi ce dessin? Il. Alors, ça fait quoi le mot? Il sera. Super. Ah,
Jeune? Vieux? Il ne sent allez, on y va. Super, vous avez compris le rébut. Et donc le verset à savoir, donc pour la leçon d'aujourd'hui ou la parole d'aujourd'hui, ça sera instruis l'enfant, donc enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà, c'est une promesse, à la fois une vérité et une promesse que Dieu donne. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs, vous avez vu un petit peu ce qui se passe au sein du GIB. Et je vous encourage vraiment de prier pour les moniteurs, pour les enfants. Et ce matin, avec vous, je voudrais partager sur l'importance pour les parents d'instruire les enfants selon l'enseignement de la parole de Dieu. En tant que parents, vous êtes là, les enfants, vous m'écoutez bien parce que je vous fais une petite interrogation après. En tant que parents chrétiens, qu'est-ce que nous désirons pour nos enfants? Bien, je vais vous dire ce que nous désirons pour nos enfants en tant que parents chrétiens, parce que je m'adresse ici à des chrétiens. Et j'ai remarqué des choses bizarres dans la vie. Et notamment une chose bizarre, c'est qu'il y a des parents qui disent aux enfants « Va à l'église, ça te fera du bien ». Mais eux, ils ne viennent pas. Et ça, c'est une anomalie. Alors, je m'adresse aux parents chrétiens. En tant que parents chrétiens, ce que nous désirons pour nos enfants, c'est quoi? Je vais vous dire, c'est qu'ils soient heureux. Et quand je pense, moi, à mes propres enfants, je me dis, Seigneur, tu ne m'as pas donné des enfants pour qu'ils soient malheureux, mais que tu m'as donné des enfants pour qu'ils soient heureux. On veut qu'ils s'épanouissent. On veut qu'ils s'épanouissent. Voilà, merci. Je voudrais un peu de silence. Merci bien, parce que sinon je ne vais pas y arriver. C'est très important ce que je vais dire. On veut qu'ils s'épanouissent dans tous les domaines de leur vie. Hein, on leur dit travaille à l'école, travaille à l'école. Pourquoi on leur dit travaille à l'école? Pour qu'un jour ils puissent avoir un métier. Et on connaît l'importance d'avoir un métier, qu'on fasse des études longues ou moins longues, mais l'importance d'avoir un métier et de se lever chaque matin pour aller au travail avec un métier qu'on aime. On leur dit, on veut qu'ils s'épanouissent aussi dans le domaine relationnel, qu'ils aient des amis, qu'ils se sentent bien, qu'ils ne se sentent pas isolés. On désire aussi qu'ils puissent un jour fonder un foyer. Voilà, quand on a été parents, avec les années qui passent, après on a envie de quoi? D'être grands-parents. On a envie que nos enfants vraiment s'épanouissent et soient heureux. Jésus aussi désire que nos enfants puissent être bénis. Il veut que les enfants de l'Église puissent être bénis aussi. Et il y a ce passage notamment dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 19, où il y a des gens qui sont venus emmener des enfants à notre Seigneur Jésus. Et l'Écriture nous dit ceci, c'est intéressant de le souligner. Il y avait certains parmi Jésus, parmi ses disciples, qui ont essayé d'empêcher ces gens d'emmener les enfants vers Jésus. Et Jésus va leur dire, attendez, non. Et vous connaissez cette parole des Écritures, laissez les petits enfants venir à moi. Il prie pour eux, il leur imposa les mains, nous dit l'Écriture, et il prie pour eux. Donc Dieu, Jésus, veut que les enfants soient bénis. Alors, je continue ma méditation dans cette aspiration parentale, que nos enfants puissent s'épanouir dans cette vie, qu'ils soient heureux. À mon sens, il y a quelque chose que nous devons prendre en compte. Et cette notion que je voudrais partager avec vous, c'est cette notion de l'environnement dans lequel l'enfant grandit. Parce qu'il y a l'enfant et il y a aussi ses environnements. Il y a l'environnement dans la famille
Il y a l'environnement à l'école, par exemple, il y a l'environnement au sport, et il y a l'environnement ambiant, c'est-à-dire là où ils sont nés, dans la génération où ils sont nés. Et vraiment, cet environnement est un environnement à considérer pour nous en tant que parents chrétiens. Je vais vous donner un exemple. Vous n'allez pas habiller vos enfants à la mode de 1920 quand vous allez les envoyer à l'école, parce que vous savez très bien qu'ils vont subir les moqueries des autres. Donc vous prenez en compte, même sans le savoir, l'environnement dans lequel ils grandissent. Ça, c'est important, et on va revenir sur cette notion d'environnement. Il y a plusieurs aspects concernant l'environnement de nos enfants. Vous savez qu'un environnement, pour schématiser un petit peu les choses, va avoir deux grandes influences sur nos enfants. Il va y avoir des influences toxiques, négatives sur nos enfants et sur leur foi. Et puis il y a des environnements qui vont avoir des influences positives sur la foi et la maturité de nos enfants. Je m'explique. Par exemple, si vous lisez le chapitre 19 du livre de la Genèse, je vous laisse lire, il y a un événement dramatique dans ce chapitre 19. Les filles de Lot, c'est-à-dire ses propres enfants, les filles de Lot, vont faire boire leur père afin d'avoir une postérité. Et quand on réfléchit, on se dit, mais comment elles ont pu faire ça? Comment elles ont pu se comporter comme ça? Mais il faut comprendre l'histoire, il faut revenir en arrière. À un moment, Lot a décidé d'aller habiter où? À Sodome et à Gomorrhe. Et là, les enfants de Lot à Sodome et à Gomorrhe vont être complètement pollués par cette mentalité. Ils vont être imprégnés de cette mentalité. Les filles de Lot, notamment, vont grandir dans une atmosphère toxique sur le plan des mœurs. Et cela va avoir des conséquences bien plus tard dans leur vie. L'environnement, ici, a été un environnement négatif concernant leur foi. Mais je voudrais vous parler aussi d'un autre environnement, un environnement positif. Vous connaissez Loïs et Eunice? Vous connaissez Loïs et Eunice? Qui est Loïs et Eunice? Ah, très bien. C'est la grand-mère de Timothée et la mère de Timothée. Timothée, il avait deux cultures, même trois cultures. Il avait la culture grecque parce que son père était grec. Et puis il avait la culture juive parce que sa grand-mère et sa mère étaient juives. Et on se rend compte que sa grand-mère et sa mère vont vraisemblablement vont accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Et dans ces deux cultures, vous savez, parfois dans les environnements, il y a des cultures comme ça qui s'entrechoquent. Parce que le père était un converti, le père était grec. Il n'est pas parlé du père. Il est parlé de la grand-mère et de la mère de Timothée. Mais ces femmes de Dieu, alléluia! Ces femmes de Dieu, dans le secret, dans la communion avec Timothée, elles vont leur transmettre une vraie foi. Elles ont eu, dans cet environnement, quelque chose de très bon pour Timothée, qui plus tard va être pris par l'apôtre Paul pour être un collaborateur avec lui et un serviteur de Dieu. Oui, frère. Oui, moi, j'ai pas envie le matin de me lever la boule au ventre. Vous me comprenez quand je dis ça? Oui, je ne veux pas voir le mal partout. Je ne veux pas parler du diable tout le temps parce que c'est vrai, on a besoin de parler de Jésus, de sa grâce et de sa puissance. Mais quand on regarde le monde qui nous entoure, est-ce qu'il n'y a pas des environnements quand même toxiques pour nos enfants? Dites-moi. Je voudrais vous donner un exemple. J'ai fait des petites recherches pour partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Il y a chaque année 700 000 élèves qui sont harcelés dans les écoles. 700 000, et c'est simplement ceux qu'on va répertorier. On ne parle pas de ceux qui ne disent rien, mais simplement ceux et celles que nous allons répertorier. Et cet harcèlement va avoir des conséquences graves dans leur vie, plus ou moins graves. Et même parfois, il y a certains enfants qui vont aller jusqu'au suicide. 700 000. Et en tant que parents chrétiens,
Moi, j'ai une enfant qui a connu un temps de l'harcèlement à l'école. En tant que parent chrétien, on n'a pas envie. Mais la réalité, elle est là. Et la réalité nous dit qu'à partir du moment où nos enfants vont quitter l'environnement familial et qu'ils vont se confronter à d'autres environnements, parce qu'il y a des environnements toxiques dans ce monde, il y a la possibilité d'être harcelés. Il y a la possibilité. Je ne le souhaite pas, je ne le désire pas, mais c'est une possibilité. Vous me comprenez? Et la deuxième chose, c'est que en tant que parents chrétiens, on ne veut surtout pas que nos enfants soient harcelés à l'école, mais je ne voudrais pas qu'un de mes enfants devienne un harceleur non plus. Et oui, parce que vous savez, nous on voit nos enfants comme des petits anges. Oh, il est mignon, il est mignon. Mais la Bible nous dit quoi? Que le cœur de l'être humain, il est tortueux par-dessus tout. Et vos enfants ne font pas exception à la règle. Même s'ils sont tout beaux, même s'ils ont des beaux sourires. Il faut qu'ils se convertissent à Jésus. Alors oui, permettez-moi de réfléchir avec vous ce matin. Ça va, vous me suivez? Vous me suivez les enfants? Voilà. Permettez-moi de réfléchir avec vous. Vraiment, je voudrais partager quelque chose aux parents et vous, grands-parents, qui me semble primordial. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez passer à côté de l'essentiel. Je le crois sincèrement, ce que je dis. Dans notre aspiration, que nos enfants s'épanouissent, que nos enfants aient un bon job, que nos enfants puissent fonder un foyer. Vous savez combien il y a de divorces par an dans notre monde? Dans notre aspiration qu'ils puissent avoir de bons amis, de vivre une vie bonne. Si en même temps, on ne leur donne pas les armes spirituelles et les ressources spirituelles pour faire face à tous les défis et qu'ils vont rencontrer dans cette vie, eh bien je vais vous dire, ces objectifs louables que vous avez dans votre cœur pour vos enfants risquent de tomber à l'eau. Et c'est là où l'Écriture nous réveille et nous fait prendre conscience de ce qui est important, frères et sœurs. Et nous avons appris un verset qui nous dit dans Proverbes chapitre 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. » Quand on lit ce verset de la Bible, quel est le sujet principal de ce verset de la Bible? Dites-moi. C'est clair. C'est l'enfant. Et vous savez que l'enfant, à la fois, a du prix aux yeux de Dieu. Et Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Mais l'ennemi de notre âme, quand il voit un enfant, je vais vous dire, il voit deux choses. Il voit soit un potentiel qu'il va utiliser pour accomplir ses mauvais desseins, ou il voit une menace future, parce qu'il sait que si un enfant se convertit, il va proclamer le nom de notre Seigneur Jésus. Et encore, je voudrais vous donner simplement deux exemples pour bien illustrer ce que je dis, que l'enfant est l'enjeu d'une bataille spirituelle. L'ennemi de notre âme veut ravir le cœur et les pensées de nos enfants. Le monde veut attraper nos enfants afin qu'ils puissent réaliser ses objectifs. Adam et Ève, ils ont eu des enfants, mais il est mentionné notamment deux enfants. Ce sont lesquels? Caïn et Abel. Deux enfants. Et on voit à un moment donné Caïn qui avait certainement beaucoup de potentiel, comme Abel. Et l'Écriture nous révèle un petit peu ce qui se passe dans son cœur. Et à un moment donné, il est dit ceci, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et on voit malheureusement que Caïn va laisser le péché entrer dans son cœur, va laisser la haine rentrer dans son cœur, va laisser toutes ces choses entrer dans son cœur, et cela va le pousser malheureusement à commettre le meurtre. Et le diable a vu chez Caïn un moyen de détruire déjà la famille. Mais
toujours, on voit que les enfants sont précieux et qu'il y a des enjeux spirituels concernant les enfants. Vous savez, quand il y a eu la naissance de Jésus, Hérode va savoir, va comprendre intuitivement que quelque chose se passe, qu'il y a le Messie qui va arriver et que ce Messie va rétablir les choses. Et il va commencer à être inquiet. Il va même essayer de voir les mages pour savoir où l'enfant allait naître. Et les mages ne vont pas lui communiquer cette information. Vous vous rappelez de cette histoire? Et qu'est-ce qu'il va faire, Hérode? Il va tuer, imaginez quelques instants, il va tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'il voyait une menace au travers de notre Seigneur Jésus qui naissait et qu'il allait apporter la délivrance d'Israël des péchés, etc. Un enfant qui se convertit, c'est un enfant qui va être gardé du péché, frères et sœurs. C'est un enfant qui va être un instrument pour Dieu. C'est un enfant qui va véritablement vivre à la gloire de Dieu. Alors écoutez bien les enfants. Cela, je m'adresse maintenant aux enfants. Mais vous écoutez aussi les adultes. Un jour, il y a un missionnaire qui est venu. Un missionnaire qui est venu parler, en fin de compte, de la mission, c'est-à-dire de l'évangile qui était annoncé au peuple étranger. Et ce missionnaire, bien sûr, avait besoin de moyens pour prêcher le message de l'évangile. Il avait besoin d'argent pour accomplir sa mission et il faisait des tournées dans les églises. Et quand il prêchait le message de l'évangile, il demandait aux frères et sœurs aussi s'ils pouvaient le soutenir dans cette mission. Et un jour, il a été dans une église comme celle-ci, comme ce matin. Et en fin de compte, il a prêché, il a expliqué ce qu'il faisait pour que toutes ces personnes qui ne connaissaient pas Christ et qui vivaient dans le malheur puissent être sauvées. Et puis il y avait un enfant comme vous qui était là dans la salle et qui écoutait attentivement ce que le pasteur disait, comme vous le faites à chaque fois. Là, je m'adressais aux adultes. Et en fin de compte, le missionnaire à la fin, il a dit, allez, aidez-nous dans notre mission. Aidez-nous dans notre travail. S'il vous plaît, soutenez-nous au travers de vos offrandes pour qu'on puisse continuer à apporter le message de l'Évangile. Et dans la salle, à l'époque, il y avait des corbeilles. Et en fin de compte, la corbeille, elle était placée devant et les gens se déplaçaient de leur place pour emmener leur offrande dans leur corbeille. Ça existe encore dans des églises, notamment dans les églises africaines. Eh bien, c'est les gens qui se déplacent de leur chaise et qui viennent mettre leur offrande dans le panier qui est devant. Et en fin de compte, à un moment donné, l'auditoire qui était là, qui a vu ce qui se passait, les gens venaient apporter leurs offrandes, ils ont vu un enfant qui s'est levé. Mais qu'est-ce qu'il va apporter, lui? Il n'a rien. Il n'a pas d'argent. Pourquoi il se lève? Il devrait rester à sa place. Pourquoi il se lève? Et cet enfant, en fin de compte, va se déplacer. Et quand il va arriver dans la corbeille, vous savez ce qu'il va faire? Il va se mettre dans la corbeille. Et plus tard, il va devenir un missionnaire pour le Seigneur. Et des âmes vont être sauvées au travers de son ministère, parce qu'un jour, il a compris l'importance de donner son cœur à Jésus. Nos enfants sont au centre d'une bataille spirituelle. Ne l'oublions jamais, frères et sœurs. Ça va, ça vous intéresse ce que je dis ce matin? Le deuxième point, instruit, l'enfant est au centre. Il est dit, instruit l'enfant. La responsabilité première de l'instruction biblique des enfants, vous savez qui c'est? Vous savez qui c'est? C'est les parents. C'est pas le gib, C'est pas le gib. Ce sont, voilà, ce sont les parents. Alors, je vais vous parler sincèrement, frères et sœurs, quand vous pensez que le gib va accomplir tout le travail pour vous, vous vous trompez. Et vous êtes simplement le gib, les moniteurs qui vont apporter l'enseignement aux enfants sont une aide pour vous. Mais votre responsabilité, c'est véritablement vous d'instruire vos enfants selon les Écritures. Et nous l'avons lu, instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et la voie, c'est le Seigneur Jésus, puisque lui-même va dire ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. » Ça y est, ma voix monte dans les aigus là.
Nul ne vient au Père que par moi. Ah, moi j'ai envie qu'au milieu de nous, tiens, peut-être toi, tu seras médecin, amen. Toi, tu seras peut-être avocat, alléluia. Toi, tu vas avoir 15 enfants. Non, c'est trop déjà. J'ai envie que nos enfants s'épanouissent. Mais n'oubliez jamais, parents, à quoi servirait-il de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À quoi servirait-il à nos enfants de réussir dans tous les domaines de leur vie si un jour ils étaient perdus pour l'éternité? Dites-moi. Dites-moi. Alors oui, instruire, ça prend du temps. Instruire, ça prend véritablement, il faut faire des efforts, il faut consacrer du temps, il faut essayer d'être dans la pédagogie, il faut être dans l'instruction. Oui, ça demande de l'énergie. Et si vous ne faites pas l'éducation spirituelle de vos enfants, eh bien Netflix va faire l'instruction de vos enfants. Google va faire l'instruction de vos enfants. TikTok va faire l'instruction de vos enfants. Mais quelle instruction ils vont faire à vos enfants? Quelle instruction ils vont donner à vos enfants? Vous prenez même plus de temps pour parler avec eux parce qu'ils sont rivés sur leur tablette, sur leur téléphone. Et ça, c'est pas normal. Je vous le dis, c'est pas normal. Et je le répète ce matin, moi, je ne veux pas que les enfants aient des tablettes ou des téléphones portables dans l'église. Vous leur donnez du papier, des stylos si vous voulez, mais je ne veux pas qu'ils soient sur un portable parce qu'ils ont besoin d'entendre le message de l'évangile. Est-ce que vous, chrétiens, vous êtes d'accord avec moi? Parce que je me suis senti un petit peu tout seul là. La véritable armure pour nos enfants, vous savez c'est quoi? La véritable armure pour nos enfants, c'est qu'ils connaissent Jésus. Ah, j'aimerais moi être tous les jours avec mes enfants. Moi j'aimerais le jour de l'examen d'être à côté d'eux et de souffler les réponses. J'aimerais quand quelqu'un les agresse, d'être là pour les défendre. J'aimerais quand ils rencontrent une difficulté, eh bien que je sois là, présent, et Sandrine c'est pareil, pour qu'on soit là pour les secourir, pour les aider. Et on va faire le maximum pour le faire comme vous. Mais est-ce que nous serons toujours avec nos enfants? Je suis désolé. Je vais raconter une petite histoire pour vous dire parfois on est vraiment seul. Je me rappelle, j'étais en CM2, je me suis battu avec un autre collègue du CM2, je lui ai mis une rouste. Ah oui, ça faudra couper en montage. Hein. Je lui ai mis, j'étais pas converti, je lui ai mis une rouste. Vraiment, en CM2, je lui ai mis une rouste. Et ça, c'est pas la fin de l'histoire. Il avait un frère de 18 ans. Et je me rappelle, et je vous raconte ça, que le frère de 18 ans, il est venu. Et lui, il m'a mis une rouste. Mais combien j'ai été blessé dans mon cœur. Combien j'ai été blessé. J'aurais voulu que mon père soit là. J'aurais voulu que ma mère soit là. J'aurais voulu que quelqu'un soit là pour m'aider. J'ai mis une rouste parce qu'il avait cherché l'autre, hein, entre parenthèses. Mais je vous dis ça avec humour. J'aurais voulu que quelqu'un soit là pour moi. Mais il n'y avait personne. Et vous avez des parents qui prennent soin de vous. Et vous, parents, vous allez prendre soin, mais un jour, vous allez vous retrouver seuls devant vos difficultés. Vos enfants vont se retrouver seuls devant leurs combats et leurs problèmes. Mais si j'avais eu Jésus à cette époque-là, si j'avais eu Jésus qui était à mes côtés, moi je me serais dressé comme David pour terrasser Goliath, alléluia. Vous avez compris là où je voulais en venir. Et vous, parents, vous êtes là, vous voulez que tout réussisse, mais s'ils n'ont pas Jésus, ils vont se retrouver seuls, vos enfants, et ils vont être terrassés par la vie. Et on peut avoir des belles aspirations et des beaux objectifs, mais notre objectif essentiel, c'est qu'ils se convertissent et qu'ils donnent leur cœur à Christ. Instruis l'enfant. Instruis l'enfant. Vous savez que quand on a Jésus dans notre cœur, cela fait toute la différence. Hein. La Bible nous parle des adolescents. Et notamment, il nous est parlé de certains adolescents qui ont vécu un traumatisme. C'est David et ses compagnons. Et quand on regarde leur histoire, c'était des adolescents quand ils ont été déportés à Babylone.
Et je disais que parfois on va se retrouver dans des situations où on sera seul. Et David et ses compagnons, ils ont été déportés à Babylone dans un environnement toxique. Hein, Daniel et ses compagnons, merci, Sandrine elle suit, alléluia. Daniel et ses compagnons ont été transportés à Babylone dans un environnement toxique. Il y avait l'idolâtrie, il y avait toutes sortes de séductions, il y avait toutes sortes de manipulations pour les entraîner à être au service du roi. Mais quand ils sont partis de Babylone, et quand ils sont partis de Jérusalem pour arriver à Babylone, il y avait Dieu avec eux. Et ces jeunes adolescents, dans cet environnement toxique, ils ne se sont pas laissés influencer par la mentalité de cette époque. Et même quand on va leur proposer des mets du roi qui étaient consacrés aux idoles, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non! Donnez-nous plutôt des légumes et qu'on nous éprouve. Et ensuite, eh bien, ils vont prospérer parce qu'ils ont été fidèles avec le Seigneur. Et vos enfants, ils ont besoin de Jésus. Et vous, frères et sœurs, vous avez besoin de venir prier pour vos enfants. Vous avez besoin de jeûner pour vos enfants. Vous avez besoin de vous mettre à genoux pour vos enfants. Parce que l'Écriture nous montre l'histoire d'un homme qui a intercédé pour son enfant. Son enfant, en fin de compte, était pris par des puissances ténébreuses. Et la Bible nous dit que cet enfant était jeté parfois dans l'eau et jeté dans le feu. Et il a été voir les disciples qui n'ont pu rien faire. Et heureusement que Jésus est intervenu pour cet enfant. Et nous, on regarde. Et on regarde ce qui se passe avec nos enfants. Et on dit, tiens, ils font ça. Oh, mais c'est pas grave. Ils jouent avec le feu. Ils sont parfois, baignés de l'eau. Mais l'eau, pas la bonne eau. Et ce père, il a dit non. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais aller voir Jésus pour que mon enfant soit délivré. Il n'est pas resté passif devant les situations en disant, parfois malheureusement on entend cette pensée, mais il faut que mes enfants fassent ses propres expériences. Mais des expériences, parfois il y a des expériences, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Non, tu as besoin de fléchir le genou et de prier pour eux. Tu as besoin de fléchir le genou et de t'humilier pour eux. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Et ce père, il a compris l'enjeu spirituel qu'il y avait. Je vais bientôt terminer. Ça va toujours? Ça a du sens ce que je vous dis ou pas ce matin? Si ça a du sens, levez la main pour savoir qui est d'accord avec moi. Vous pouvez baisser la main, je vous ai vu. On voit ce qui se passe dans ce monde, on regarde nos enfants, on dit mais on devrait pleurer parfois. On devrait pleurer, frères et sœurs. On va se chamailler pour un truc. Oh, mais là, la clim, elle était mal réglée. Mais on devrait pleurer pour nos enfants. Et puis on dit, oh super, il réussit dans tel domaine. Mais s'il n'est pas sauvé, ton enfant, tôt ou tard, ça peut prendre 10, 15, 20 ans, mais tôt ou tard, tu verras comment ça va se passer. Parce que vous connaissez la vie, je connais la vie, et je sais comment elle est la vie. Je sais comment elle est la vie. Instruis l'enfant. Et j'ai relevé 3 formes d'instruction dans la vie d'un parent. Il y a l'instruction par l'exemple. Et un exemple de foi est plus parlant que tous les discours. Tous les discours. T'as beau dire à ton enfant, fais ceci, fais cela, si toi-même tu n'es pas un modèle, tu n'es pas un exemple, eh bien tu n'es pas crédible dans ton enseignement auprès de tes enfants. Et moi je sais que parfois il y a des cœurs d'enfants qui sont piétinés et que vous avez beau faire quoi que ce soit parce qu'à la maison déjà il y a un environnement toxique. Si les parents sont toujours en train de critiquer le pasteur ou sont toujours en train de critiquer l'église devant les enfants en disant ceci, en disant cela, vous croyez que l'enfant il a envie de se convertir après? Donc la première chose pour nous, c'est d'être un modèle. Vous savez, frères et sœurs, si vous n'êtes pas joyeux de venir à l'église, il ne faut pas s'attendre que vos enfants soient joyeux de venir à l'église. Si vous n'êtes pas impliqué dans le service de Dieu et que vous ayez du zèle pour l'amour du Seigneur et faire ce qu'il faut pour que Dieu soit glorifié, ne vous attendez pas à ce que vos enfants le fassent.
Et puis j'ai envie de dire, il y a des choses encore plus toxiques, c'est que les parents disent « Ah, vas-y toi ». Dernièrement, il y a quelques mois en arrière, c'était avant le confinement, il y a un papa, ils ne viennent plus à l'église, mais le papa il me disait « Ah, mais moi j'envoie mes enfants parce que je sais c'est bien pour eux d'aller à l'église. C'est bien pour eux, mais ce n'était pas bien pour lui. » Alors moi j'ai essayé de comprendre, c'est bien pour eux, mais ce n'est pas bien pour vous. Expliquez-moi pourquoi c'est bien pour eux et ce n'est pas bien pour vous. Parce que lui, il voulait continuer sa vie de péché. Mais il ne voulait pas que ses enfants puissent subir le péché, mais lui, il voulait bien continuer. C'est incohérent pour moi. C'est incohérent. Et ça ne peut pas porter du fruit. Ça ne peut pas porter vraiment cette semence bénie pour que le Seigneur intervienne. Donc la première chose, c'est instruire l'enfant au travers de l'exemple. Et des fois, il n'y a pas besoin de paroles. Si vos enfants vous voient prier, si vos enfants vous voient consacrer, si vos enfants voient l'amour de Jésus dans votre cœur, ça fait toute la différence. L'instruction par la connaissance. Faut aussi apporter véritablement la vérité. Il faut dire aux enfants qu'il y a Jésus et que Jésus est venu pour qu'ils soient sauvés. Et si vous ne le dites pas, la Bible nous dit comment invoqueront-ils en celui qu'ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler. Donc les parents doivent dire à leurs enfants, attention, le seul qui peut te sauver, c'est Jésus. Avec amour, avec sagesse, avec grâce, parce que la Bible nous dit n'héritez pas vos enfants, avec intelligence, avec équilibre. Et quand il faut leur dire ça c'est pas bien, c'est mal, il faut leur dire. Parce que si vous ne le dites pas, vos enfants vont grandir n'importe comment sans repère. Et il y a des règles dans la vie, il y a des règles dans l'église, il y a des règles dans cette société. Et vous êtes parents, vous êtes là pour apprendre les règles à vos enfants, pour qu'ils puissent vivre bien aussi à l'extérieur comme à l'intérieur. Et la Bible nous dit aussi ce qui est mal et ce qui est bien. Et vendredi soir, je parlais notamment que beaucoup de personnes maintenant concernant la vérité disent « tu as ta vérité, j'ai ma vérité, etc. » Non, la vérité pour nous, elle émane de Dieu et de sa parole. Donc la Bible nous montre ce qui est bien et ce qui est mal. Et puis l'instruction par l'amour. Je me rappelle de l'histoire, et je termine avec cette histoire que j'ai lue il y a quelques années, d'une maman qui pleurait pour sa fille. Et ça se passait en Corée du Sud, et il y a eu un grand réveil en Corée du Sud. Et cette maman, elle pleurait pour sa fille, elle pleurait pour sa fille, elle était désespérée. Sa fille avait quitté la maison, et malheureusement, elle vivait dans la débauche. Et ce qui était grave, en fin de compte, pour ce couple, c'est que sa fille avait même des relations avec les collègues de son mari. Et la maman, elle est venue voir le pasteur et le pasteur, elle est venue voir le pasteur, elle dit « Mais pasteur, je ne comprends pas, je prie pour mes enfants, je prie pour qu'ils soient délivrés, pour qu'ils viennent à Jésus, mais ma fille, elle fait n'importe quoi, je ne peux plus la supporter, je n'arrive plus à la supporter, elle fait n'importe quoi. » Elle était loin de la maison du Père. Et cette maman va voir le pasteur et le pasteur va lui dire « Écoutez déjà, il faut que vous changiez votre attitude vis-à-vis de votre enfant. Il faut changer votre manière de voir votre enfant. Il faut vraiment prier pour elle, il faut bénir le Seigneur pour elle. Il faut vraiment que vous changiez de cœur par rapport à votre enfant. » Et cette femme a dit, mais non, elle nous a fait trop de mal. Elle a sali notre famille, elle a sali le nom de notre famille, elle a sali la réputation de notre famille. Je ne peux pas. Et le pasteur, il l'a encouragé en disant, changez d'attitude de cœur vis-à-vis de votre fille. Et elle dit d'accord. Et dans son cœur, déjà, il y a un travail qui va s'accomplir par rapport à son propre enfant. Elle va commencer à prier pour sa fille, à demander que la grâce de Jésus vienne l'inonder, vienne la bénir. Et en même temps, un jour, sa fille, elle se retrouve dans un motel. Et là, dans ce motel, elle voit toute la noirceur de sa vie, toute la pollution, tout le péché, tout ce que vous pouvez imaginer quand le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et cette fille, elle se dit en elle-même, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Je vais retourner chez mes parents.
Et s'il me ferme la porte, je me suiciderai. Si les parents me rejettent, je me suiciderai. Et cette femme a été chez ses parents. Et quand elle a ouvert la porte, en fin de compte, quand elle a ouvert la porte, sa mère qui a vu sa fille a tendu les bras et l'a embrassée et l'a reçue. Et cette jeune fille ensuite va se convertir. L'amour, ce n'est pas que l'amour humain qu'on doit avoir pour nos enfants, ni pour nos frères et sœurs. Il faut l'amour divin dans notre cœur. Il faut l'amour répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs, frères et sœurs. Parce que si vous aimez les gens et les autres et l'Église, et même votre pasteur et la femme du pasteur, avec l'amour humain, vous serez limité à un moment donné. Mais quand l'amour de Dieu nous anime, quand nous sommes vraiment visités par le Saint-Esprit et que Dieu nous donne cet amour pour notre prochain, ça fait toute la différence. Je peux vous assurer, ça fait toute la différence. Et peut-être ton cœur, en fin de compte, peut-être ton cœur, il est sec. Il est sec. Il est sec parce que l'amour de Christ n'est plus répandu en toi. Et tout ce que tu fais, c'est sec. Quand tu parles à tes enfants, c'est sec. Quand tu lui donnes un conseil, c'est sec. Quand tu veux le reprendre, c'est sec. Parce qu'il n'y a plus l'amour de Christ. Que Dieu nous remplisse de cet amour pour nos enfants. Alors parents, c'est à vous déjà. Grands-parents, c'est à vous. Futurs parents, ça sera à vous d'instruire tes enfants, vos enfants, dans la voie du Seigneur. Et merci Seigneur, il y a le GIP qui va vous aider. Il y a les animateurs du GIP qui vont être là pour vous aider. Il y a les animateurs ados qui vont être là pour vous aider. Il y a les animateurs jeunesse qui vont être là pour vous aider. Mais malgré tout, déjà, c'est votre responsabilité. Que Dieu soit béni. Prenons un temps pour que Dieu nous visite. S'il vous plaît, frères et sœurs, humilions-nous devant le Seigneur. Prions le Seigneur pour qu'il remplisse nos cœurs de son amour par le Saint-Esprit. Et je veux croire que même ce matin, il veut te visiter, toi, qui as peut-être des combats, des luttes. Peut-être Dieu veut guérir un enfant ce matin qui a besoin de Jésus, ou encore bien d'autres choses que Dieu seul. Mais que des voix s'élèvent devant le Seigneur pendant quelques minutes pour qu'on prie, pour qu'on loue Dieu. Amen. Merci de le faire spontanément. Je ne vais pas le dire 50 fois parce que ça n'aurait pas de sens. Mais que votre cœur bouillonne pour Jésus. Maintenant, louons, prions pour les enfants. Prions pour l'Église. Prions pour les ados. Prions pour toute l'Église pour que des âmes soient sauvées et que le nom de Jésus soit glorifié. Et prions pour que nos cœurs ne soient pas religieux, mais remplis de l'amour de Jésus. Amen. Amen. Flamme en moi, c'est un chant que je chante depuis que je suis toute petite. C'est un beau chant. Et cette flamme en moi, c'est la flamme de Dieu qui brûle dans nos cœurs, qui nous accompagne tout au long de la semaine. Et merci Seigneur d'être avec nous chaque jour. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Gloire à Dieu, amen, amen. Ah oui, on se lève, amen. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi.
Alors que le Seigneur vous bénisse. Oui. Ah, oui. D'accord, Rosa. Alors, les parents qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants pour les groupes d'instruction biblique, vous avez les monitrices qui vous attendent dans le hall d'accueil. Et sachez que la reprise des ados, donc c'est vendredi soir à 20h30 et les enfants dimanche matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon retour à chacun.